Allez, Masechet Megillah Daf Yud Het. Nous sommes arrêtés à la 15e ligne, on a dit, ou 16e ligne. Après le mot Beshalom, Hashem Yivarech et Amo Beshalom, au milieu de la ligne, on s'est arrêté. V'chiyam yachar de 120 zkenim, umehem kama nevi'im tiknu tfila ala seder. Donc, puisqu'on a vu, on a dit précédemment qu'il y avait 120 zkenim anciens, et parmi eux, il y avait des Nevi'im, des prophètes, et qu'on institué la tfila à la seder, donc avec un ordre, comme on a défini hier. Shimon HaPakudi, maïs dire, qu'est-ce que Shimon HaPakudi, qu'est-ce qu'il est venu, lui, et qu'est-ce qu'il a été messader, qu'est-ce qu'il a institué, puisque c'est déjà quelque chose qui a été déchépé avant lui. Donc, qu'est-ce que lui est venu faire? Il dit en vérité, Shichachum ve'hazar ve'sidrum. En vérité, ils ont oublié, il y a un seder qui a été fait par ces 120 skenim. Avec le temps, donc, les choses se sont perdues, ils ont été oubliées. Et lui, donc, Rabbi Shimon HaPakudi est venu et les a rétabli ce qui était exécuté précédemment. Mikan ve'elach, maintenant, à partir de cette institution et de cette amida qui est constituée de 18 bénédictions, 19 maintenant, Mikan ve'elach asur lesaber b'shivcho shel HaKadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit, d'accord, de rajouter des louanges à Kadosh Baruch Hu, plus que les brachot qui ont été institués par les Chachamim. On ne fait pas plus. On parle d'une bracha, rajouter une bracha, Baruch Ata Hashem, une prière personnelle, c'est autre chose. Ça, c'est une demande, mais une bracha, dans le seder des brachot, on ne peut pas rajouter. Donc, d'où on sait, on a dit qu'on ne peut pas. Passouk. Que veut dire le passouk? Mi yemalel givurot Hashem yashmi'a kol tehillato. Mi yemalel, celui qui est capable de yemalel, de dire givurot Hashem, la force, les puissances d'Hashem, yashmi'a kol tehillato, d'accord, sera également capable de prononcer, d'annoncer kol tehillato, toutes ces louanges. Qu'est-ce que ça veut dire ce passouk? Les mish na'e le malel givurot Hashem. Il dit qui est un Naïl Malel qui peut rapporter les gvorot, les puissances d'Hachem, celui qui est capable de les Hashmiya Kol Tehilato, c'est-à-dire de définir toutes les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, comme personne ne peut le faire. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on peut définir toutes les louanges d'Hachem? Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il y a des mots suffisants? Là où on va s'arrêter, ce ne sera jamais assez pour parler des louanges d'Akadosh Baruch Hu, des grandeurs d'Akadosh Baruch Hu. Donc, comme personne ne peut, c'est pour ça qu'on se contente maintenant uniquement de ce qui a été institué par les Chachamim. Plus, on ne peut pas. Amar Rabba Barbar Hana, Amar Biohanan, donc a dit au nom d'Arbi Yohanan, il s'appelle Bishifo Shel HaKadosh Baruch Hu Yoter Midai. Si quelqu'un, d'accord, rapporte plus que ce qu'il faut des louanges d'Hachem, Ne'ikar min Naholam. D'accord, il est déraciné du monde. Shinemar, comme il est marqué dans le Pasuk, Haïsoupar. Lo ki haddaber im amar ish ki yevula. Donc on voit ici yesupar lo. D'ailleurs, si quelqu'un maintenant va rapporter, va raconter plus que ce qu'il faut, à ce moment-là, yevula, il va être avalé. Darash Rabbi Yehuda ish kfar gvuria ve'amrela ish kfar gibor chayil. Donc Rabbi Yehuda du village de Gvuria, il y a de ceux qui disent c'est du village. C'est un homme du village de Gibor Hayil. Il a dit, que veut dire le pasuk? Lecha domia tehila. Sama dekula mishtuka. Donc il a dit, Lecha domia tehila. Il dit, quelle est la meilleure louange, on va dire, qu'on va t'adresser, toi, à Kadosh Baruch Hu? Domia. Domia, c'est-à-dire c'est quelque chose c'est le silence. Il dit, Sama dekula mishtuka. Il dit, le meilleur remède de tout, c'est quoi? C'est le silence. Il ne faut pas rajouter plus que ce qui est mentionné. Lorsque Rabdimi est venu, il a dit Amre b'ma'arava, donc il est revenu d'Israël. Il a dit, comme ça on dit en Eretz Israël, Mila basela mashtuka bitrin. Si un mot ça vous coûte un sela, le silence ça coûte 2 selas, 2 pièces. Donc on voit la valeur du silence. Des fois il faut savoir se taire. On revient à la Mishnah. On a dit dans la Mishnah, Kera'a alpe lo yatsa. S'il a lu la Megillah par cœur, il n'est pas acquitté. Menalan, d'où sait-on cela? Amar Rabba, il a dit, Atiak zechira zechira.
il apporte, il fait une Gzera Shava, donc une analogie entre deux mots. Zechira, Zechira, rappeler, rappeler, le souvenir, le souvenir. Tivacha, c'est mentionné à propos de Megillah, Vayamim Ha'ele Nizkarim et Na'asim. Ces jours, le 14 et le 15, qui sont les jours de Purim, Nizkarim et Na'asim. On va donc les commémorer, on va les célébrer. Urtiv, Atam, et c'est marqué là-bas à propos de Amalek, c'est marqué Ketov Zod Zikaron Bas Sefer. On va devoir mentionner, écrire Zikaron, ce souvenir, Bas Sefer, dans le livre. Alors, il dit mal et Anan, de la même manière que là-bas pour Amalek, on voit que le Zikaron, il est lié au Sefer, au livre, Bas Sefer. Avkan Bas Sefer. La même chose ici, le Zikaron de Megillat Esther, il est lié au Sefer, au livre. Donc, on ne peut pas le lire Béalpé, il faut le lire dans le livre. Rabbi, Minalan, Oui. c'est pas Minatora normalement? Oui, mais là, c'est-à-dire ici, quand on dit Minalan aussi, ça veut dire quelle est une référence textuelle. D'accord. Donc là, ici, c'est dans la Torah, c'est partie du Tanar, maintenant, la Megillat Esther. Ok. Mais c'est une bonne question, une bonne réflexion à retenir les cours précédents. Grâce à Dieu. On avait posé cette même question, on te rappelle, au début de la Megillah, au début de Megillat Esther, de Masechet Megillah. Ouais. Quand on a dit pour le 14, le 11, 12, 13, on a dit Minalando, on sait qu'on a institué ces jours-là. On a dit Minalan, rappelle-toi, on a dit que c'est un Takanat Rachamim, donc Minalan, il n'y a pas de référence textuelle. Bon, on ne va pas refaire la Gemara, mais simplement pour rappeler. Donc il dit ici, donc c'est marqué Bas Sefer. Ou en tout cas, ici, de toute façon, entre les deux références, il y a une référence qui est de la Torah, qui est Zechor, Ketov, Zod Zikaron Bas Sefer. Dans Amalek, ça c'est d'accord dans le chant d'Hashemot. Au Mima, il dit, et en quoi? Peut-être des Aïe Zechira Kriyahi. D'où tu sais que la Zechira ici, quand on dit se rappeler, ça veut dire Kriya, ça veut dire lire. Dilma Yun Be'alma, peut-être que ici Zechira, simplement, dans l'esprit, se rappeler comme ça, se souvenir dans son esprit. Il dit Lo Salka Deata. Tu ne peux pas penser comme ça. Le mot Zechira ici est obligatoirement lié à un acte, c'est-à-dire à l'acte qui est de lire. D'où je vois. C'est marqué Zechor, Zachor. À propos de Amalek, c'est marqué Zachor et Asher Asadecha Amalek. Donc rappelle-toi ce que Amalek t'a fait. D'ici, on avait le mot Zachor. Yachol, Belev, on aurait pu penser Zachor que où il faut rappeler le souvenir de Amalek dans le cœur, donc c'est dans la tête. Et chez Omer, mais après dans la suite du passouk c'est marqué Lotishka. Tu ne dois pas oublier. Donc il dit Hare, Shechechat Alev, oublier ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas oublier, ça veut dire qu'on a besoin. L'oubli c'est dans le cœur, donc on a besoin de se rappeler. Il dit amour. Donc puisque on a Lotishka, c'est venu nous rappeler que la shechira, elle est dans le cœur. Hamani mekayem zachor. Qu'est-ce que j'ai besoin du mot zachor? Si des gens me disent n'oublie pas, d'accord? Donc si on te dit n'oublie pas, ça veut dire que tu dois t'en rappeler dans ton esprit. Donc le mot zachor, il n'a pas sa place. Pourquoi on a besoin du zachor et asher asa lecha amalek? Donc zachor bapé. Donc il y a une différence entre zachor et lotishkar. Lotishkar, tu ne dois pas l'oublier dans ton cœur. Et Zachor, tu dois le mentionner, Bapé, c'est-à-dire avec la bouche. Donc, on voit que la Zechira, c'est lié à la Kriya. On revient à la Mishnah. On a dit dans la Mishnah, Kera'a Targum lo yatsa. Si on a lu la Megillah Targum en araméen, lo yatsa, on n'est pas acquitté. Pourquoi on dit pas que c'est un racé et un autre racé? C'est-à-dire Zachor, c'est un racé, Lotishkar, c'est un autre racé. Qu'est-ce que ça change? Non, je ne sais pas, peut-être ajouter un truc. Non, mais je veux dire, c'est surtout la définition de la traduction et du sens du mot Zachor et l'otishka. C'est ça qui est le plus important. À part que tu as un AC et l'autre AC, ok. Mais concrètement, c'est l'otishka. Tu ne dois pas oublier. Donc, ça veut dire quoi? Tu ne dois pas oublier. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est dans l'esprit. Tu dois le garder dans ton esprit. Donc, si on te dit tu ne dois pas oublier, donc c'est-à-dire que tu dois le garder dans ton esprit. Zachor, ça veut dire quoi? Tu dois maintenant avoir un acte positif que de le garder dans ton esprit. C'est un petit peu, la conclusion, elle est un petit peu identique. On est passé par des chemins qui sont différents, mais l'arrivée, elle est la même. Donc il dit, tu ne peux pas répéter dans la même phrase deux choses qui apparemment se répètent. C'est la même chose. D'accord? Donc Zachor, c'est obligatoirement un sens différent de l'otishka. On revient.
Keraat Targum, on a dit lo yatsa. Si on a lu la Megillah en araméen, on n'est pas acquitté. Et ridame. Donc, de quoi on parle ici? Il est ma dictiva bikra mikra bikare le targum hainu alpe. Donc, si on va dire ici qu'on parle dans un cas où la Megillah est écrite mikra, c'est-à-dire en Lashon HaKodesh, bikare le targum, et on la lit en araméen, on la traduit en araméen. À ce moment-là, c'est sûr que c'est interdit. Pourquoi? Hainu alpe, ça revient à lire par cœur. D'accord? C'est écrit en hébreu et je traduis directement. Donc, c'est comme si je lis par cœur. Et on a vu précédemment qu'on n'a pas le droit de lire la Megillah par cœur. C'est faire, c'est marqué. Il dit, lo, targum et les targum. Donc, il dit en vérité, quand on dit celui qui a lu Targum, il est lo yatsa, il n'est pas acquitté. On parle dans le cas où la Megillah a été écrite en Targum et qu'elle a été lue en Targum. Donc, le problème de Béalpé n'existe plus. Mais c'est plus écrit en Ktav Ashurit, c'est-à-dire en Lashon HaKodesh, donc c'est pour ça qu'on n'est pas Yotze. Avant Korinota Lilo Azot Belaaz. Dans la suite de la Mishnah, on a dit, mais si on l'a lu, les Loazot Belaaz, c'est-à-dire un étranger dans sa langue étrangère. On a dit, donc, Yatsa. Il dit, Amrat Kera Abicholashon Yatsa. Comment tu peux dire qu'on est acquitté? Pourtant, on a la même Mishnah, on a dit au début que si on l'a lu Bechol Lashon, dans toute langue, Lo Yatsa, on n'est pas acquitté. D'accord? Donc en vérité, il dit dans la Mishnah, on a le début, on nous dit dans la Mishnah, on nous dit s'il a lu en Targum et après Bechol Lashon. D'accord? Targum, ça fait partie de Bechol Lashon. Lo Yatsa, on n'est pas acquitté. Alors, Rashi précise Zo ve'en sarir lomar zo katani. Et quand on dit dans la Mishnah Betargum et après Bechol Lashon, ce n'est pas deux choses différentes. C'est-à-dire, s'il a lu Betargum, c'est-à-dire en araméen, et donc, je n'ai pas besoin de dire Bechol Lashon en toute langue, là, il y a ça, il n'est pas acquitté. Maintenant, dans la suite, on nous dit s'il a lu un étranger en étranger, donc ça veut dire qu'il a lu dans une langue étrangère, on a dit il y a ça, il est acquitté. Apparemment, c'est contradictoire. C'est pour ça que la Gemara pose la question. Pourtant, tu as dit que si on lit en toute langue, on n'est pas acquitté. Rav Shmuel, ils ont dit tous les deux, ils disent non. Belaaz, quand on dit Belaaz, c'est-à-dire dans une langue étrangère, on parle de Yévani, le grec. Il dit en grec, ça passe, c'est la seule langue. Et Ridame, maintenant on pose la question sur l'enseignement de Rav Shmuel, qui dit on parle ici que du Yévani, que du grec. Il dit Ridame, de quoi on parle? Il est Madirtiva Ashurit Vekareli Yévanit. Donc si tu vas dire que le texte est écrit en Ashurit, c'est-à-dire en Lashon HaKodesh, et qu'il est lu en grec, à ce moment-là, ça revient à lire par cœur. Et donc, c'est sûr qu'il n'est pas acquitté. Amar Rabbi Aha, Rabbi Elazar, Shektuva Belaaz Yevanit. Donc, Rabbi Aha, il a dit au nom de Rabbi Elazar, on parle dans un cas où elle a été écrite en grec et elle a été lue en grec. Le problème du BLP n'existe plus puisqu'il le lit. Et la Mishnah elle dit c'est la seule langue, on va dire, qui est particulière, le Yévanite. Bechol Lashon, on n'a pas le droit, le Yatsa, mais Yévanite, on est acquitté selon Rav Shmuel. On parle pas de phonétique. Tu mets ton doigt là, mets ton doigt ici. On ne parle pas de phonétique là, Rabbi? On ne parle pas de phonétique, c'est-à-dire qu'elle serait écrite en ashurite et prononcée en grec? C'est pas ça? Ah, je t'entends plus. Tu n'as plus ton micro. Vous avez dit ça. Tu avais éteint ton micro. Oui, excuse-moi. Non. Là, pour le moment, non, on n'a pas parlé de cela. On a dit Shektuva Belaaz Yevanit. Ça veut dire il l'écrit dans la langue étrangère, c'est-à-dire il l'écrit en grec et il la lit en grec. De manière qui ne s'appelle pas Béalpé. J'ai compris. Non, mais pourquoi le grec était autorisé? On va voir. On a déjà vu le problème du grec. Oui. Attends 2 secondes, parce qu'il y a un problème de... Ah, ça y est. Voilà, c'est bon. Non, parce qu'il y a un problème de micro chez Rabbi Mesaud. Il touche le micro, on l'entend après. OK, on va avancer. Pourquoi le Yévanite? Pourquoi le Yévanite? Parce on va revenir sur cela. Rappelle-toi par rapport
à ce qu'on avait dit que la Torah, il avait rassemblé, Talma Yameler avait rassemblé 72 Chachamim et il a fait traduire la Torah en yévanite, etc. Donc, c'était le seul moment où il a été autorisé de l'écrire en yévanite. Donc, l'Yévanite, il a un statut particulier et on avait rapporté les pasouks par rapport à Yefet. Yav Telokim le Yefet, Be'aoleshem. Vous vous rappelez le pasouk? On a dit c'est la seule langue qui rentre dans la tente de Shem, c'est-à-dire dans la Torah. Alors, ici, juste, on ouvre une parenthèse qui n'a rien à voir avec notre sujet, mais puisqu'on a rapporté l'enseignement de Rabbi Aha au nom de Rabbi El-Azar, juste on a apporté un autre enseignement le concernant. Minaïn, Agav. Minaïn, là-bas, il dit d'où on sait chez Kerao, Akadosh Baruch Hu, Yaakov, El, que Akadosh Baruch Hu lui-même a appelé Yaakov, il l'a appelé El, comme un Dieu, El. Chez Neymar, comme il est marqué dans le Passou, Vaïkralo, El, Elohé Israël. Donc, Vaïkralo, il l'a appelé El, Elohé Israël, le Dieu d'Israël. Si tu vas penser la misbéach, Karale Yaakov, que en vérité, le pshat, le sens de ce verset, c'est de dire que c'est Yaakov qui a appelé le misbéach, l'autel, il l'a appelé El. Si tu vas dire cela, non, ça ne marche pas. Pourquoi? Vaïkralo Yaakov, on aurait dû dire Vaïkralo, Yaakov l'a appelé en parlant du misbéach. Et là, Vaïkralo, les Yaakov. Mais ici, il faut comprendre, Vaïkralo, que Akadosh Baruch Hu l'a appelé à qui? À Yaakov. Il a appelé El. Ou Mikerao, et qui est-ce qu'il l'a appelé? El, Elohé Israël, c'est le Dieu d'Israël. On referme la parenthèse. On vient maintenant métiver. On va venir objecter sur Rav et Shmuel. Tous les deux, on a dit, ils ont dit que si on a le droit, Bela'az Yevani, on a dit qu'on peut lire la Megillah dans un langage qui est le langage grec. Métivé, on objecte. On apporte une baraïta qui nous dit Kera'a giftit, ivrit, elamit, maddit, yevanit, lo yatsa. Donc, si cette Megillah a été lue en giftit, ce sont des langues. Ivrit, quand on parle de ivrit ici, ce n'est pas le Lashon HaKodesh. C'est un langage qui vient au-delà du fleuve. On appelle ivrit. Elamit de Elam, c'est-à-dire de Babel. Maddit en Médie, Yevanit en grec, lo yatsa, il n'est pas acquitté. Donc on voit ici une baraïta qui est contraire à l'opinion de Rav et de Shmuel. Ah, l'Odamia, il répondit non, ce n'est pas la même chose. Et là, les giftit, les giftit, ivrit, les ivrim, elamit, les elamim, yevanit, la yevanim, yatsa. Il dit non, ce n'est pas la même chose. Quand ils ont dit eux, ils ont dit, si maintenant on a lu giftit, les giftim, c'est-à-dire si on a lu en gifti pour les habitants là-bas, on a lu ivri, les ivrim, etc., ou bien yevanit, les yevanim, si on a lu à des Grecs en grec, yatsa, à ce moment-là, on est acquitté. Donc, ce n'est pas la même chose. Quand on parle ici, kera'a giftit, ivrit, lamim, on ne parle pas ici de dire aux mêmes personnes. Ça veut dire, on va voir ici un peu plus loin, on verra Rachid, il va expliquer la baraïta exactement. Il dit Yahi, donc on pose une question. Yahi, Rav Shmuel, amay mukmela le matnitin bela'az yevanit, lukma bechol la'az. Il dit si c'est comme cela, pourquoi Rav Shmuel ont expliqué notre Mishnah quand on a dit lo'azod bela'az, la lo'azod bela'az, Rav Shmuel a dit la Mishnah elle parle de quoi? Du grec. Alors d'ici, véritablement, Rav Shmuel pense qu'en fin de compte, la Megillah, on peut la lire dans n'importe quelle langue, d'accord, aux habitants du pays. C'est ça qu'il vient de dire. Giftit, les giftim. Il faut simplement que celui qui reçoit la lecture de la Megillah, il comprenne. Donc si c'est comme cela, pourquoi Rav Shmuel, ils se sont contentés, ils ont réduit l'explication de la Mishnah au grec? Pourquoi ils n'ont pas dit dans toutes les langues? L'essentiel, c'est que ça s'adresse au même peuple. Et là, il répond, il dit, et là, matnitin kebraïta. Il dit, en vérité, notre Mishnah va comme cette braïta. Donc, au grec. Non, regarde ce que dit Rashi. Matnitin kebraïta, zo mitukma kera'a bechol lashon, de katani matnitin lo yatsa. Quand on a dit dans notre Mishnah, d'accord, que si on l'a lu dans toute langue, on n'est pas acquitté. Kegon, par exemple, donc comme la braïta ici, Giftit les Madaïm, c'est ça ce qu'elle vient de dire. Si j'ai lu en Giftit pour Madaïm, ou bien Madit les Giftim,
C'est-à-dire, j'ai lu dans un langage différent du peuple. Aval korin oto les loazot bela'az. Mais si maintenant j'ai lu, d'accord, dans une langue étrangère au peuple qui est lié à la langue, ish kilshono, un homme selon son langage, à ce moment-là, yatsa. Donc on voit que notre Mishnah, quand elle a dit bechol lashon lo yatsa, c'est dans le cas où on a lu dans une langue étrangère au peuple qui ne convient pas. Donc à ce moment-là, bien sûr qu'il n'est pas yatsa. Et lorsque Rav Shmuel ils sont intervenus, ils ne sont pas intervenus pour expliquer la Mishnah. Ils sont venus Be'alma Itmar. Ils sont intervenus, ils ont rapporté simplement une halakha d'une manière générale, de dire que les Yevanim également, ils sont acquittés. Mais il n'y a pas que les Yevanim. Rav Shmuel d'Amrit Arvayou, la Az Yevani, la Kol Kasher. Eux, ils sont venus pour nous donner une halakha et pour nous dire quoi? Que le Yevani, il a une particularité par rapport aux autres. Il dit le Yevani, il peut acquitter la kol kasher. Pour tout le monde, il est kasher. C'est-à-dire même si c'est un peuple différent. Comme le Lachon HaKodesh, la même chose. Il dit Vea katani Yevanim la Yevani, Yevanit la Yevanit. Il dit voilà, pourtant on a enseigné, on a dit Yevanit la Yevanim. Il faut que ça soit au Yevanim, au même peuple. Il dit, les coulées almano, quand on a enseigné ça, c'est oui, mais les coulées almano, ça veut dire que pour les autres, ça ne marche pas. Ça ne marche uniquement que pour les Grecs. Si on a lu en grec pour les Grecs, mais pour les autres peuples, ça ne marche pas. Il dit, ou eux, Rav Shmuel, ils pensent des amours que Rabban Shimon ben Gamliel. Dites nan, comme on voit, Rabban Shimon ben Gamliel a enseigné, il a dit, Av Sefarim lo hitiru shiichtevu ela yevanit, que Rabban Shimon a dit même le Sfarim, le Sefer Torah, les Chaim ont permis qu'il soit écrit et la Yevanit, que uniquement en Yevanit. Donc il dit Rav Shmuel, d'accord, pensent, eux, ils ont une halakha particulière, ils pensent que concernant la lecture de la Megillah, d'accord, eux, cette Megillah, elle peut être lue en grec, même à des non-grecs. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que le grec est au même titre que la Lachon HaKodesh, un cas spécial, comme l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. Alors la Gemara pose la question, il dit pourquoi on n'a pas dit tout simplement que Rabbi Shmuel, ils ont dit halakha comme Rabbi Shimon ben Gamliel. On sait ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Gamliel. On a besoin de repréciser. Il dit parce que si on avait dit simplement la halakha, elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Anemide Shar Sfarim. Ça s'applique pour les autres livres. Aval Megillah, mais pour la Megillah, puisque Dirtiva, puisqu'il est mentionné, précisé dans les Megillah, Kirtavam, selon leur écriture. Et Malo, j'aurais dit, non, ça ne peut pas s'appliquer. L'opinion de Rabban Shimon ne peut pas s'appliquer à la Megillah. Kamashvalan, que oui, c'est ça, même en Yevanit. C'est ça, ça veut dire que c'est pour ça que Rabbi Shmuel en a précisé. Il a précisé, pas l'Acha Kerashbad, il a précisé quelle halakha pour dire que même dans le Megillah, tu aurais pu penser que non, ben ça s'applique aussi. Donc ça, c'est l'opinion de Rav Shmuel. Lui, il pense que Belashon HaKodesh ou Yevanit, c'est une langue passe-partout on peut acquitter n'importe quelle personne de la lecture de la Megillah. Donc cette année, tu l'as lu en Yevanit. Si je peux. Encore faut-il que je maîtrise le grec. Mais il faut qu'elle soit écrite en Yevanit. Ah, ça va alors. Non, mais le chidouche, c'est même si on ne comprend pas. Après, parce qu'on l'a déjà vu, après. Le chidouche, c'est même si on ne comprend pas. En Lachon HaKodesh ou en Yevanit, on est yotzé. C'est ça, bien sûr. Bien sûr. OK? On continue. C'était des sages. On continue. On a dit après, bien Loez, Sheshama, Ashurit, Yatsa. Ça, on reviendra. Alors, on a dit après dans la Mishnah, bien Loez, donc un étranger, Sheshama, Ashurit, qui a entendu la Megillah, d'accord, en Lachon HaKodesh, Yatsa. On a dit, il est acquitté. Il dit pourtant, pourquoi il est acquitté? Selon la Mishnah. Normalement, la Mishnah, on a dit quoi? Bechol Lachon, on a dit non, etc. C'est-à-dire, elle a insisté, on a développé la Mishnah en montrant que toute l'idée, c'est quoi? Qu'elle peut être lue,
d'accord, dans une langue étrangère, mais à condition que celui qui la reçoit, il la comprenne. Et là, on nous dit, ah, Béachourit, ça passe partout, tout le monde est acquitté. Ce n'est pas logique. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Pas tout le monde comprend l'hébreu, donc on écoute, mais on ne comprend pas ce qu'il est en train de prononcer. Il dit, il dit non, puisqu'il y a de toute façon, hein, il y a les femmes, et les Améharet, c'est les ignorants aussi, etc., tout cela. Il dit, même s'ils ne comprennent pas, on voit que ça les acquitte, donc ça les acquitte pour tout le monde. Attends, Matkiv la Ravina. Il y a des femmes qui comprennent l'hébreu, il y a des gens qui ne comprennent pas l'hébreu. Nachon, et l'inverse aussi. Attends, on va voir, tu vas mieux comprendre la suite. Matkif la Ravina. Ravina, il vient objecter. Diato anan ahashteranin benaramahim. Miadainan. Il dit nous aussi, et même nous, quand on lit la Megillah, il y a des mots dans la Megillah qui sont incompréhensibles, qu'on ne sait pas traduire. Que ça veut dire ahashteranim benaramahim. On ne comprend pas, même nous, on ne comprend pas des mots. Donc, il dit quel est le problème? Et là, il dit non, mitzvah kriya. Ou Pirsumé Nissa. Mitzvah kriya ou Pirsumé Nissa. Il dit là, ici, quelle est la réponse que l'on donne? On dit non, il y a une mitzvah de lire ou Pirsumé Nissa et de répandre le miracle. Il dit aussi la même chose là. Même si on ne comprend pas simplement que ces mots-là incompréhensibles, mais même le texte de manière générale, eh bien, il y a une mitzvah et un Pirsumé Nissa. Qu'est-ce que ça veut dire Pirsumé Nissa? Vous avez un Rashi qui est intéressant qui nous dit Afalpi she'en yodim ma she'shom'im. Il dit, la particularité, c'est quoi? C'est que même si on ne comprend pas ce qu'on est en train d'entendre, qu'est-ce qui va se passer? Shoalim et Shom'im. D'accord? À ce moment-là, ils vont écouter tout ça. Ils vont aller poser la question. Veomrim Maya, Kriyazo, ils vont demander, c'est quoi cette kriya? De quoi on parle? Comment il s'est passé le miracle? Et on va à ce moment-là leur faire savoir. Alors, il dit, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, ça, dans la Mikra Megillah, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il va y avoir un questionnement, une interrogation pour savoir quel est le miracle, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, une interrogation des uns et des autres. C'est ça, Pirsumé Nissa. Et donc, il dit, c'est pour ça que pour la Megillah, il y a mitzvah kriya, kriyataï, une mitzvah de la lire. Même si on ne comprend pas tout. On continue. À moins que tu habites à Athènes et tu l'as dit en grec. Oh, toujours ça. Non, mais en Athènes, comment il dit en grec? Athènes, comment il a dit? En hébreu. Ah ouais? Comme nous. De nos jours, Bisman et nous, tu crois qu'ils vont lire en grec? Même s'ils ne comprennent pas. Et pourquoi tu veux qu'ils ne comprennent pas moins et pas plus que les Français ou que les Américains? Quelle différence des Grecs? Ils comprennent mieux le grec que le. Et nous, on comprend mieux le français aussi. On ne lit pas en français pourtant. On n'a pas la même histoire de le faire en grec. Non, mais ou en hébreu ou en grec. Oui, d'accord. Mais bon, maintenant, maintenant on l'a fait tous en hébreu. Il n'y a pas de. Oui. Alors, on continue. Kera'a sirugin yatsa. On a dit si, on a lu maintenant sirugin par intermittence. Il y a des pauses. On est acquitté de la lecture. Lo abu yada'e rabbanan may sirugin. Donc les Chaim, ils ne savaient pas qu'est-ce que ça voulait dire le mot sirugin. Comment on traduit sirugin? Sham'u ale amta, ils ont entendu Amata de Rabbi, la servante de la yeshiva de la maison de Rabbi. Dès qu'Amra lehu les rabbanan, qu'elle disait, elle parlait aux Chachamim, elle leur disait des Abu Aïlé parce qui arrivaient comme cela par petits groupes. Et leur disait, les Birabis ils arrivaient comme ça dans la maison de Rabbi par petits groupes, et leur disait Admata yatem nichnasim sirugim. Jusqu'à quand vous allez rentrer comme cela par petits groupes, par intermittence, un après l'autre? Rentrez tous ensemble. Donc, quand ils ont entendu la servante dire comme cela, utiliser le mot sirugin, ils ont compris qu'est-ce que ça voulait dire sirugin. Ça fait des pauses. Loavu, il y a des rabbanan maï, haloub logot. Les chachaim également, ils ne savaient pas traduire le mot haloub logot. C'est une plante. Sham'u ale'amata de Rabbi. La même chose, cette servante-là, ils ont entendu la servante de Rabbi, de Amra le'Eliyahu Gabra, qui disait comme ça un homme, de Avaka Mevader, par Pahine, qui était en train de d'éparpiller des métiers, d'éparpiller par Pahine, cette plante-là. Je ne sais pas comment il a traduit là. Il a traduit. Les pourpiers. C'est bon, la pourpier. On fait la tfina au pourpier. Bien sûr. C'est autre chose. Donc, ça me fait penser à mon père. Il a acheté le pourpier, il faut préparer le pourpier à la maison
pour faire la tafina au pourpier. Tu confonds ça avec le pied, avec le pied. Non, pas avec le pied. Je faisais ça à la main, le pourpier à la main. Donc, il dit, là où Gavra de Akam Evader par Pahine, comme ça, ils éparpillaient le pourpier. An Matay, il leur disait, la servante, il lui a dit comme ça, An Matay, mais fazer Haloug Logar. Jusqu'à quand tu vas éparpiller Haloug Logar, donc c'est le pourpier. Un autre épisode. Lo Abu Ya'er Rabbanan Mai. Donc, les Chachaim, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire, Salselea Utromemeka. Sham'oua li'amata de Rabbi. Ils ont entendu cette servante qui était très cultivée apparemment. De'avat amra li'aou Gavra, elle disait à cet homme, De'ava me'aper me'mazier, et qui, me'aper, c'est-à-dire il s'occupait de ses cheveux, il tournait sa chevelure. Amra elle lui a dit, An matayata me'salsal be'sa'arecha, jusqu'à quand tu vas tourner comme ça tes cheveux. Donc c'est voilà. Lo avu yadei rabbanan mai hashlech al Hashem yehavrecha. Donc les Chaim, ils n'ont pas également, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire hashlech al Hashem, décharge-toi sur Akadosh Baruch Hu yehavrecha, on va dire ton fardeau, mais ils ne savaient pas ce que ça voulait dire yehavrecha. Amar Rabba bar bar Hana, Rabba bar Hana, il a dit zimna hada une fois, hava azilna bahade hautaya, donc je marchais comme ça avec derrière ce taïa, c'est-à-dire ce marchand arabe. Bekadarina Tuna. Donc il avait comme ça une charge. Ve'amarli, et il m'a dit, Shekol Yarbach. Il m'a dit, prends ta charge. Où je dis, Agamlai. Et je mets là sur le chameau. Donc on voit ici, qu'est-ce que ça veut dire Yarbach? Ta charge. Lo Abu Yadei Rabbanan, Chaim également ne savait pas, Maï, que veut dire le pasuk, VTT Tia, Bemat'ate Ashmed. Ah, voilà. Shamal et Amata de Rabbi. Ils ont entendu la servante de Rabbi. Dava Amra, la Haverta. Elle lui a dit à son ami, Shkuli, Tatita, Betati, Beta. Elle lui a dit, prends le balai et balaye la maison. Donc, on voit que Tatia, ça veut dire balayer ici. Comme elle n'a pas su ce que c'est Yafra, on n'a pas parlé. Voilà, on n'a pas rapporté. S'ils n'ont pas entendu d'elle, pourquoi tu veux qu'ils rapportent d'elle? Ok, on continue. Tanoura Banan. Chaim ont enseigné Kriya Sirugin. Si on a fait une lecture Sirugin, c'est-à-dire par intermittence avec des pauses, Yatsa, on est acquitté de la Megillah. Sirusin, Lo Yatsa. En revanche, si on a lu les Mafréas Rachidi, Sirusin, c'est la chante des Mafréas, ça veut dire à l'envers. Lo Yatsa, on n'est pas acquitté. Rabbi Mona Omer, Mishum Rabbi Yehuda. Rabbi Mona dit au nom de Rabbi Yehuda, Abisirugin, même quand on a dit que si on a lu par intermittence, on est acquitté, c'est Imsha'a Kede Ligmor et Kula, Choser la Roche. Si maintenant le temps d'attente et le temps de lire toute la Megillah, à ce moment-là, il doit recommencer depuis le début. Ça veut dire que s'il a lu une partie, il a fait une pause. Maintenant, la pause qu'il a faite, c'est une pause, par exemple, il s'est arrêté une demi-heure. Une demi-heure, normalement, c'est suffisant pour lire toute la Megillah. Donc, à ce moment-là, puisque la pause est aussi longue, il devra recommencer depuis le début. Mais si il a mis une pause, 5 minutes par exemple, ça ne suffit pas pour lire la Megillah, à ce moment-là, il peut continuer. Donc, ça, c'est une nuance que Rabbi Mona a dit. Donc, Imkula, Choser la Roche. Amar Rabbi Yosef, il a dit à la fin que Rabbi Mona. Chez Amar Mishum Rabbi Yehuda, il a dit à la fin comme Rabbi Mona qui a dit au nom de Rabbi Yehuda. Amar les Abaye, les Rabbi Yosef. Abaye, il a dit à Rabbi Yosef, pour terminer la totalité. Mais Echa Kae, les Sefa, Odilma, Merecha, les Sefa. Donc il dit, quand il a dit le temps qu'il y a pour lire tout, de quoi on parle? De lire, le temps de lire de là où il s'est arrêté jusqu'à la fin, ou le temps de lire du début jusqu'à la fin la Megillah. C'est pas la même chose. Amar, il lui a dit, Merecha, les Sefa. Il lui a dit, le temps de lire du début jusqu'à la fin. Donc, si on chronomètre, on voit une moyenne, il faut quoi? Une demi-heure. Donc, s'il faut une demi-heure, s'il s'est arrêté une demi-heure, à ce moment-là, il devra recommencer selon Rabbi Mona depuis le début. Deimken, il dit, parce qu'autrement, si tu ne dis pas comme cela, Natata devarecha li shiurim, tu vas avoir, d'accord, des temps qui vont être différents. Ça va dépendre de l'endroit où tu t'es arrêté. Si tu t'es arrêté 5 lignes après le début,
c'est sûr que de cet endroit jusqu'à la fin, il va rester 20 minutes. Mais si tu t'es arrêté 5 lignes avant la fin, c'est-à-dire ce qui te reste, c'est quoi? C'est 1 minute. Donc le temps, il sera différent. Donc on ne peut pas avoir des temps qui varient selon les uns et les autres. Donc il a donné une règle générale, c'est de dire du début jusqu'à la fin. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yirmiya, Barabba, Amar Rav. Rav, il a dit, Alacha ki Rabbi Mona. Lui, Rav, il pense que l'Alacha est comme Rabbi Mona. Ou Shmuel Amar, et Shmuel, il a dit, En Alacha ki Rabbi Mona, l'Alacha n'est pas comme Rabbi Mona. Besura matnu achi. Donc, à Soura, d'accord, en Babel, on enseigne ainsi. Be Pumbedita, matnu achi. Et à Pumbedita, on enseignait ainsi. Amar Rav Kahana, Amar Rav. Ah oui, il y a Rav et Shmuel. Donc, dans un, on a enseigné comme ça. Oui. Donc, Amar Rav Kahana, Amar Rav. Donc, Rav Kahana, il a dit, c'est-à-dire, à Soura, ils ont enseigné Amar Rabbi Yirmiya Barabba, Amar Rav. Donc, Rabbi Yirmiya Barabba, il a dit au nom de Rav, Alacha, il a dit, Rav, Alacha ki Rabbi Mona, et Shmuel Amar en Alacha ki Rabbi Mona. Ok? Mais c'est Rabbi Yirmiya Barabba qui a rapporté. Tandis qu'il dit, Bepum Bedita, Matneachi, on enseignait différemment. Amar Rav Kahana. Là-bas, c'est Rav Kahana qui a enseigné, qui a dit Amar Rav, il a dit Rav Alacha ki Rabbi Mona, ou Shmuel Amar en Alacha ki Rabbi Mona. La même chose, mais ce n'est pas le même auteur. Rav Bibi Matnehi Pecha. Rav Bibi, il a enseigné l'inverse. Rav Amar en Alacha ki Rabbi Mona, ou Shmuel Amar en Alacha ki Rabbi Mona. Selon Rav Bibi, lui, il a enseigné l'inverse. Rav, il a dit l'Alacha n'est pas comme Rabbi Mona. Tandis que Shmuel, selon Rav Bibi, l'Alacha est comme Rabbi Mona. Amar Rav Yosef, il a dit Nekot de Rav Bibi Beyatra. Il dit saisis, prends l'enseignement de Rav Bibi, la version de Rav Bibi entre tes mains. Ça veut dire qu'il pense qu'elle est plus juste. Pourquoi? Des Shmuel, ou de Hayesh le Hidda'a. Il dit parce qu'on va voir que Shmuel, il a un principe. Il est Hayesh le Hidda'a, c'est-à-dire il fait attention, d'accord, à un Yahid, c'est-à-dire même un enseignement qui est d'un particulier. Rashi en haut, il dit de Yahesh li Hidda, la deuxième ligne en haut du Rashi, Bemakom chez Yahid Mahmir ve Rabbi Mekilim. Rav Shmuel avait un principe, même quand il y avait un Yahid, un particulier qui était Mahmir, qui était rigoureux, et Rabbi et le pluriel, c'est-à-dire le Chachamim était Mekilim, on voit qu'il tenait compte qu'il allait selon le Yahid. Donc il a dit la même chose ici aussi. D'où on voit que Shmuel, il faisait attention Yahid quand il était Mahmir. Ditnan, il dit parce qu'on voit une Mishnah qui nous dit Shomeret Yabam. Ah, c'est intéressant. Shomeret Yabam. Donc, il y a une Yevama, c'est quoi? C'est une femme qui était mariée, ok? Elle n'a pas eu d'enfant. Son mari est décédé. À ce moment-là, elle devient une Yevama. Ça veut dire quoi? Elle est maintenant liée au frère de son mari. Même s'il a plusieurs frères, d'accord? Elle est en suspens. Un des frères qui est généralement priorité au plus grand d'abord, d'accord? L'aîné, le plus grand, il doit faire soit l'épouser, soit la faire la khalitza, c'est-à-dire la divorcer. D'accord? Maintenant, Shoberet Yabam, elle est en attente. Maintenant, entre-temps, Vikidesh Ahiv et Achota, un des frères de son mari, il a apporté les Kiddushin et Achota à sa sœur à elle. Donc, la sœur de la veuve. Maintenant, le problème, si tu dis maintenant que lui, tant que lui aussi, il est potentiellement attaché à elle. Donc, s'il est attaché à elle, il ne peut pas se marier avec sa sœur, il ne peut pas se marier avec deux sœurs. Peu importe. Tous, ils sont tous concernés. C'est-à-dire, si l'aîné, il ne veut pas, c'est au deuxième, au troisième, etc. C'est pas comme ça. Donc, ils sont tous concernés. Et il y a une marloquette en discute. Alors, il dit comme cela. Regarde, la Mishnah dit Shomeret Yabam, Shekidesh Ahiv et Achota. Mishum Rabbi Yehuda ben Betera Amrou. Donc, au nom de Rabbi Yehuda ben Betera, qu'est-ce qu'on dit? Amrou, on lui dit, Amrou, ils ont dit. Omrimlo, on lui dit, d'accord, à cette personne qui a épousé la sœur, Hamten, tu attends. Tu attends jusqu'à que ton grand frère, il ait fait un acte. Soit il a épousé, soit il lui fait la halitza. Amar Shmuel, sur Shmuel, qu'est-ce qu'il dit? Donc, ça veut dire, lui, ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda ben Betera. Donc, il est machloket avec les Chachamim. Ils ne sont pas d'accord avec lui. Donc quand Shmuel, il intervient, il dit quoi? On voit qu'il est Hayesh, allez Yahid. Il fait attention quand un Yahid, il est Mahmir.
Parce qu'il est mahmir ici. Chaim, ils disent non, il n'a pas besoin d'attendre. Parce qu'il y a le grand frère Agadol, il n'a pas besoin d'attendre qu'il ait fait un acte. Il peut faire des kiddushin, ils sont valables, il peut aller avec sa sœur. OK? Donc ça, c'était l'illustration pour montrer que Shmuel, il fait attention au Yahid quand il est mahmir. Bon exemple. Quelque part, il est lié à la sœur de celui qui veut se marier. Il a raison, il faut qu'il attende que le grand il fasse quelque chose pour le libérer. Le petit. On n'est pas dans la discussion de savoir s'il a raison ou pas. Il y a une marloquette sur ce Shomeret Yabam, sur cette femme. Il y a une marloquette. Selon Rabbi Yehuda ben Betera, selon Rabbi Yehuda ben Betera, bien sûr, les Chachamim disent qu'il n'y a pas besoin d'attendre. Ah ouais? Non, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que là-bas, les Chachamim, ils sont Mekilim, et Rabbi Yehuda ben Betera, il est Mahmir. Et on voit que Shmuel, qu'est-ce qu'il va? Il va tendre vers le Mahmir, même s'il est Yahid. D'accord? Donc on voit qu'il est Hayesh sur le Yahid quand il est Mahmir. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit maintenant, tiens compte de l'enseignement de Rabbi Bibi. Pourquoi? Parce que selon la version de Rabbi Bibi, Shmuel, d'accord, il a dit à la fin qu'est Rabbi Mona parce qu'il est Mahmir. Autre chose. Tanou Rabbanan, ils ont enseigné. Ishmit ba sofa sofer otiot psukim. Donc si maintenant le sofer qui a écrit la Megillah, Ishmit, il a comme ça sauté des lettres ou des psukim. Vekera'an, et on l'a lu comme cela. Hakore kemeturgeman hametargem yatsa. Donc il a lu comme le meturgeman qui est en train de, comme le traducteur qui traduit quand il a Torah Be'alpé, il dit yatsa. Même si effectivement il a lu des lettres ou il a lu quelques psukim sur la totalité, il les a lus par cœur parce que le sofer les a oubliés. Malgré ça, il est acquitté. Mais Tivé, il dit on vient objecter. Comment? Hayuba otiot metush tashot o mekuraot. On dit comment c'est possible ce que tu me dis là? On a dit ici, maintenant on a des lettres mais touche tachot, qui sont un peu ouais, c'est un peu flou. C'est pas clair. O mekuraot, ou bien des lettres qui sont un peu coupées, etc. Il dit Imri Shuman, si malgré cela, on voit quand même qu'il y a la trace, on voit qu'il y a la trace qui reste. Ouais, de la lettre, etc. Il dit Kshera. Le Megillah, il est Kshera. Donc, tu peux lire dedans. Ve'im lav, mais sinon, Psula. Comment tu me dis, toi, si un sofer, il a oublié des lettres, il n'y a pas du tout, Bichlal, il n'y en a pas, ou des psukim, il n'y a pas. Comment tu m'as dit, Yatsa, il est acquitté, la Megillah, il est Psula? Il dit la Kashia. Il dit non, ce n'est pas un problème. Ha Bekula, ha Bemiktsata. Il dit non. Il dit ça, quand on a dit ça, si c'est Bekula, c'est-à-dire si maintenant toute la Megillah elle est comme ça attachée, il y a un problème, à ce moment-là, effectivement, c'est pas soul. Mais si maintenant c'est une lettre ou un mot ou un pasouk sur la totalité, à ce moment-là, c'est caché. Donc là, il dit c'est la même chose ici, même s'il a oublié un mot, une lettre ou un pasouk. Tanou Rabbanan, Chaim ont enseigné, Ishmit ba hakore pasouk echad, lo yomar ekra et kula ve'achakar ekra oto pasouk. Et la Corée, mais auto pasouk ve'ela. D'ici maintenant, quelqu'un qui est en train de lire, il a oublié, il a sauté un pasouk. Il ne doit pas dire l'attitude qu'il ne faut pas avoir dans cette circonstance. Il ne doit pas dire je vais lire toute la Megillah, tout le reste, toute la Megillah, et après je vais rattraper le pasouk que j'ai sauté, qui me manque. D'accord? Et là, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Corée, mais auto pasouk, il doit reprendre du pasouk qu'il a sauté et lire dans l'ordre jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que s'il fait comme cela, c'est comme s'il lisait les mafréas à l'envers. D'accord? Eh oui. D'ici maintenant, quelqu'un, comme d'habitude, il arrive en retard à la synagogue et il trouve le tzibour qui a déjà lu la moitié de la Megillah. Dis-le, Yomar. Hein? Pas marqué comme d'habitude. Non, c'est juste. C'est moi qui ai rajouté. C'est rare qu'ils arrivent en retard. Pour la Megillah, c'est vrai, c'est rare qu'on arrive en retard. C'est rare. Non, j'ai pas bien fait. J'ai été roché à la Kshirib, c'est pas bon ça. Non. Donc, qu'il arrive en retard, malheureusement, il n'a pas fait exprès, bien honnête. Donc, s'il entend qu'il est arrivé à la moitié de la lecture de la Megillah, la première partie, il n'a pas assisté. Dis-le, Yomar, Ikra, Hetzia, Imba Tzibur, Hakar, Hetzia. Et la Corée, il ne doit pas dire
bon, ben, je vais écouter la moitié qui reste du Tzibour, et après je relirai la première. Il dit non, il doit reprendre depuis le début jusqu'à la fin, à la Seder. D'accord. Ensuite, on a dit mitnamnem yatsa. S'il a somnolé, eh bien, il est acquitté. Ridame, de quoi on parle ici, mitnamnem? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, mitnamnem? Il dit Amar Ravashi, comme on avait déjà vu, nim, velonim, tir, velotir. C'est quoi un mitnamnem? C'est quelqu'un, nim, velomir, nim, il dort et il ne dort pas. Tir, velotir, il est réveillé, il n'est pas réveillé. Des caroulés, ve'ane, si on l'appelle, il répond. Veloyada, les hadurez, vara, mais il ne sait pas, d'accord, répondre, faire un raisonnement. Des rim et caro, les mitkar. Et si on l'aide à se rappeler, il se rappelle. Donc, ça, il est dans un état second, mais il n'est pas tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, David? Non, tu t'es reconnu, David? Tu t'es reconnu? Numéro tir véloté, d'accord? Non, je plaisante. Qu'est-ce que vous voulez? Non, je dis, on l'a déjà vu, lui. Depuis qu'il dort de prendre. Non, ma Sechet Psahim, Tanit, ok. On va le revoir encore, c'est pas fini. Il y a beaucoup de. Ce n'est qu'un début. Il y a beaucoup Ce qui est bien, c'est que tu te rappelles, comme ça prouve bien que tu ne dors pas. Tu ne somnoles pas. Mitnamnem Kessou, ça propos de qui? Ou dans quel Masechet? Très bien. Je pose la question quand même. Ah, Baruch Hashem, ouais, ça va. Ensuite, on a dit Haya Kodva Dorsha ou Magia Im Kiben Nibo Yatsa. Donc, s'il est en train de l'écrire, ou bien de l'expliquer, d'étudier, Magia, en train de la corriger, s'il a dirigé son cœur à s'acquitter de la lecture, il est acquitté ou pas. Alors, on dit Echidami, de quoi on parle ici? Ideka Mesader Psuka Psuka Vechatavla Ki Ven Nibo Mayave. Donc, si maintenant on dit il est en train de Mesader Psuka Psuka, il est en train d'écrire pasouk par pasouk. D'accord? Ça veut dire il le connaît par cœur, il écrit un pasouk. Après, il écrit un deuxième. Il dit qu'est-ce que ça a à faire si qui vient nibo ou qui vient nibo? De toute façon, on ne peut pas, il a lire Alpé. Alpé où il est en train de lire par cœur. Donc, qu'est-ce qu'on précise ici? Donc, on ne parle pas de ce cas-là. Et là, si tu vas dire maintenant qu'on est en train de parler d'un cas où la personne elle connaît Megillah par cœur, elle écrit un pasouk, donc elle l'écrit d'abord, après elle le lit. Elle écrit un deuxième, après elle le lit. Donc elle lit plus par cœur, elle lit le pasouk qu'elle a déjà écrit. Il dit Oumi Atsa, il dit que dans ce cas-là, il est acquitté. Amar au nom de Rav. Alacha qui dit vrai Haomer Kula. Il dit selon Rav, là, Alacha, il va, comme on va voir dans le d'après, Machloket, un peu plus tard, il dit l'Alacha qui dit vrai Haomer Kula. L'Alacha est comme celui qui pense que Kula, c'est-à-dire qu'on pourra s'acquitter de la lecture de la Megillah, il faut lire la totalité de la Megillah. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elle soit écrite totalement. Et même selon l'opinion de celui qui dit Yishéoudi, qu'à partir de Yishéoudi, on peut s'acquitter de la lecture de la Megillah. On a besoin que la Megillah elle soit écrite dans sa totalité. Et donc là, ce n'est pas le cas. Il est en train de lire, de palper. Il est en train d'écrire le premier pasouk et il lit. Le deuxième et il le lit. Ok, il n'y a pas béalpé, il n'y a pas par cœur. Mais est-ce qu'au moment où il lit, la Megillah, elle se trouve écrite entièrement devant lui? Non. Donc, ça ne marche pas. Et là, on parle dans un cas de manha Megillah kame vekarela mina psuka psuka de khatavla. On parle dans un cas de manha Megillah kame, ça veut dire il a une Megillah qui est entière, d'accord, qui est devant lui. Vekarela mina et il lit donc de cette Megillah psuka psuka, pasouk par pasouk, de khatavla et il écrit. D'accord, le pasouk qui sur le modèle qu'il a. Alors il dit Lema Messaï, allez, le Rabba Barbarhana, de Amar Barbarhana, Amar Biohanan, est-ce qu'on peut dire ici que cet enseignement-là serait un appui à l'enseignement de Rabba Barbarhana qui a dit au nom de Rabbi Yohanan, Asur lichtov otahat shelo minaktav, que lui il pense qu'on n'a pas le droit d'écrire une lettre, d'accord, de la Megillah, shelo minaktav, s'il n'y a pas un écrit déjà. C'est-à-dire qu'il faut obligatoirement qu'il y ait un modèle. Pour pouvoir écrire une Megillah, il faut qu'il y ait un modèle. C'est-à-dire que même s'il connaît Béalpé, il ne peut pas. Comment il a écrit le premier qu'il a écrit, comment il a écrit?
sur le modèle de Esther. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore la mitzvah de lire la Kriyat. C'est Mordechai et Esther, c'est dans la Megillah. Ils ont pris le modèle sur qui? Mais sur eux, oui, quel problème? C'est un sourd, puisqu'il faut un modèle. Non, mais on parle pour la lire, pour acquitter de la mitzvah. À l'époque, il n'y avait pas encore la mitzvah de lire la Megillah. Quand ils l'ont écrite. Quand ils l'ont écrite, ils ont relaté l'événement. C'est eux qui l'ont écrit. Eh oui, c'est marqué dans la Megillah d'Esther. Eh oui. Tu reliras la Megillah. Ils ont écrit la Megillah. Oui. Esther et Mordechai, de Roi HaKodesh. Oui, il faisait partie du Sanhédrin. Oui. Il a écrit à la fin, quand c'est fini. Oh, Harry, c'est toi. Bon, Harry, tu perturbes, là, il a dit. Non, c'est pas bizarre, pourquoi? C'est normal, c'était les principaux acteurs. Et bien sûr, ils ont écrit ce qui se passe. C'est des Chachamim. Donc, elle dit, est-ce qu'on peut dire que c'est un appui à l'enseignement de Rabbi Yochanan qui dit Asur lichtov otachat shelo min haktav? Il dit non, dilma de tramé tramouye. Il dit non, on ne parle pas ici. On ne peut pas tirer un enseignement de ce qu'on a vu précédemment. Pourquoi? Il dit il dit peut-être qu'on peut, s'il n'y avait que le premier enseignement, on pourrait penser qu'il pense que c'est permis d'écrire, d'accord? Blo etek, sans qu'il y ait un modèle de base. Là-bas, elle parle de quoi? Que s'il a écrit, est-ce que Imkiven Nibo Yatsa ou pas? Est-ce que s'il a dirigé son cœur ou pas pour s'acquitter de la lecture de la Megillah? C'est ça l'enseignement principal de ce qu'on a vu précédemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là-bas, on parle dans un cas où il avait une Megillah qui était là et qu'il avait donc pour la lire et qu'il a corrigé ou qu'il a écrit. Donc, c'est pour ça qu'on a dit Imkiven Nibo ou pas. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que de cet exemple-là, on va dire qu'il est interdit d'écrire une Megillah s'il n'y a pas une Megillah qui est déjà devant soi comme modèle? On ne peut pas déduire cela. La seule chose qu'on peut déduire, c'est que pour s'acquitter, il faut que la Megillah elle soit entière. Ça, c'est au niveau d'être Yotse ou pas. Goufa, on revient sur cet enseignement. Amar Bar Hanan, Amar Yochanan, Asur lichtov otachat shelo min haktav. On a dit c'est interdit d'écrire, d'accord, une lettre qui n'est pas issu d'un écrit déjà précédent. Mais Tivé, on vient objecter. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Maaseh Rabbi Meir, on raconte Maaseh avec Rabbi Meir, Shalach li Abber Shana be'Asya. Il est allé dans la ville d'Asya pour les Abber Shana, pour rajouter un mois. Velo Ayasham Megillah, on dit là-bas, il n'y avait pas de Megillah. Vekadva milibo vekora. Donc il a écrit. D'accord, il la connaissait par cœur, il n'y avait pas de Megillah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une Megillah et après il a lu. Comment c'est possible? Quand il a écrit par cœur, il n'y avait pas un modèle. Alors comment c'est possible? Pourquoi il a lu? Amar biabaou, shaner bimir de mekayem ba ve'af'apecha yashiru negdecha. Il dit non, Rabbi Abaou, il dit c'est différent complètement Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, on lui applique le pasouk ve'af'apecha yashiru negdecha. C'est-à-dire tes paupières, yashiru negdecha, d'accord, s'ouvrent droit devant toi. Ça veut dire pour Rabbi Meir, on considère que c'est comme si il avait écrit devant lui. Donc c'est-à-dire c'est comme s'il regardait, c'est comme s'il avait un modèle, tellement il connaissait, il maîtrisait les choses. Amar le Rabbi Bar Hama le Rabbi Yirmiya bidifti. Donc Rabbi Hama a dit à Rabbi Yirmiya bidifti, il lui a dit Maï ve'af'apecha yashiru negdecha. Amarlo il lui a dit Elu divrei Torah. Ça, on parle de quoi? Elu divrei Torah, on parle de paroles de Torah. Comme c'est marqué à propos de la Torah, c'est-à-dire si tu vas maintenant lever tes yeux un instant, elle ne va plus être. Et malgré cela, Rabbi Meir. Donc malgré ça, on voit que Rabbi Meir, pour Rabbi Meir, elles étaient comme si elles étaient devant lui. Donc ça, c'est pour dire Shané Rabbi Meir. Ok. Rav Chizda, Rav Hananel, on raconte que Rav Chizda, il a trouvé Rav Hananel, Deava Katab, Sefarim, Shelo Min Haktav. Lui, il écrivait Sefarim, d'accord, Shelo Min Haktav, sans avoir de modèle. Amale, Reuya, Kol Torah, Kula Likatev, Al-Picha. Il lui a dit, toute la Torah entière, d'accord, mérite d'être écrite Al-Picha sur ton nom. Ça veut dire que tu maîtrises, tellement c'est évident pour toi. Et là, malgré cela, les Chachamim ont enseigné, ils ont dit Asur lichtov otachat
chez l'ominaktav, qu'on n'a pas le droit d'écrire sans modèle. Puisqu'il lui a dit que toute la Torah mériterait d'être écrite al-picha sur ton nom, donc ça veut dire quoi? Al-picha, ça veut dire pas sur ton nom, mais parce que tu la connais par cœur, tu la maîtrises tellement bien. Donc on déduit d'ici, qu'elles étaient droites devant lui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est comme s'il les voyait devant. Rabbi Meir Katav. Et oui, donc on voit que quoi? Pourquoi on revient sur lui? Parce que là, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la remarque à Brisdage Keché. Attends, oui, Rav Chizda, il a fait la remarque à Rav Hananel. Il a dit pourtant, Rabbi Hananel, on voit aussi que Yashiro al-Kahid sont droits devant lui. Et pourtant, Rav Chizda, il lui a fait la remarque, il lui a dit non. Tu ne peux pas parce que tu dois avoir un modèle. Les Chachamim ont tranché comme ça. Il dit, Rabbi Meir Katav, on rapportera. Pourtant, Rabbi Meir, lui, il a écrit, il a lu dedans. Il dit, Shat Atrak Shane. Il dit, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, quand il a fait la remarque à Rabbi Hananel, c'était pas Beshat Atrak, c'est-à-dire que Rabbi Meir, lui, il était dans un endroit, il n'y avait pas de Megillah. Qu'est-ce que ça veut dire Beshat Atrak? En cas de force majeure, il n'y a pas de Megillah, alors on ne s'inquiète pas. Non, comme lui, c'est comme c'est devant lui, donc il pouvait s'appuyer sur ça pour l'écrire et la lire. Mais si c'est pas Beshat Atrak, si c'est dans une situation où je peux faire autrement, à ce moment-là, je ne dois pas m'appuyer sur le fait que je considère qu'elle est comme si elle est écrite devant moi. Je dois avoir un... Rav Chizda, il savait très bien que Rav Hananel, il connaissait tout par cœur. Et il savait très bien que dans l'endroit où il était, il y avait des livres. Nachon. Alors que Rabbi Meir, il n'y avait rien. Nachon. C'est ça le Beshat Atrak. OK. C'est beau ça. Bien sûr. Abaye Shara les Rabbi, les Debe Bar Habou, on raconte, on dit qu'Abaye l'a autorisé à la maison de Bar Habou, les Mirtad, Tfilin ou Mezuzot, Shelo Minaktab, d'écrire des Tfilin et des Mezuzot, Shelo Minaktab, même s'il n'y a pas de modèle. Keman, comme qui, quelle opinion il suit? Ki Haïtana, comme ce Tana, Detania, Rabbi Yirmiya Omer, comme on a une baraïta qui dit Rabbi Yirmiya dit, Mishum Rabbeinu, au nom de Rabbeinu, Tfilin ou Mezuzot Nichtavot, Shelo Minaktab, que les Tfilin et les Mezuzot on peut écrire, d'accord, peuvent être écrits, Shelo Minaktab, sans qu'il y ait de modèle. Mais En Tzrichot Sirtout, elle ne nécessite pas de sirtout, c'est-à-dire de traits, des traits, des lignes, d'accord, pour s'appuyer, pour écrire. Et là, tfilin, en tzrichim sirtout. Là, les tfilin, en vérité, ne nécessitent pas de sirtout. Mezuzot, tzrichim sirtout. En revanche, les mezuzot, elles nécessitent qu'il y ait des traits. Il dit, mirtavot, shelo minaktab. Il dit, l'un comme l'autre, ces tfilin, mezuzot, peuvent être écrites sans qu'il y ait de modèle. Maïta'ama, pour quelle raison? Pour quelle raison Tfilin Mezuzot et pas le Sefer Torah, etc. Il dit Migras Gerissin. Il dit parce que c'est quelque chose qui est courant. Tout le monde connaît Tfilin Mezuzot, tout le monde les connaît par cœur. Donc il n'y a pas besoin, tandis que Sefer Torah, non, on a besoin d'un tas pour ne pas se tromper. Et alors, ça veut dire ça. Alors, on peut dire ça quoi? Les Tfilin, ici, c'est tout tordu, c'est pas rien. Si les lignes ne sont pas droites. Non, on ne parle pas des sirtout. Je parle des sirtout. Non, on ne parle pas de ça, nous, ici. Pourquoi dans les Tfilin, il n'y a pas de droit de. Bon, ça, c'est le Khan Moshe Missinaï. Je n'ai pas regardé, mais c'est le Khan Moshe Missinaï, de toute façon. Les sirtout, de toute façon, on met, même dans les tfilin, on met. On met quand même. Pourquoi? Parce que ça aide de toute façon pour que ça soit bien droit, etc. Quand il y a un sofer, quand tu fais les traits, c'est très important. Non, mais les tfilin, on ne les lit pas, les tfilin. Peu importe, c'est pour écrire. Mais ce n'est pas pour lire. Quand tu fais une mezouza, ce n'est pas pour lire, de toute façon. Oui, c'est pour lire. Comment tu lis dans une mezouza, quand tu rentres, tu la lis à chaque fois, tous les jours. Mezouza, c'est pour mettre. Torah, il faut qu'il soit aligné. Mais je ne parle pas de Sefer Torah, je parle pas de Sefer Torah, je parle de Tfilin et Mezuzot. Alors, c'est quoi la différence? Tfilin et Mezuzot, il te dit, les sirtout, c'est Halakha le Moshe Missinaï. Halakha le Missinaï, c'est pour les Mezuzot, pas pour les Tfilin. Il n'y a pas de chiyuv dans la Halakha. Maintenant, malgré cela, on les met. Pourquoi on les met? Parce que c'est plus facile pour écrire. Eh bien sûr, quand tu es un sofer, moi, quand j'écris des Mezuzot, si tu n'as pas les sirtout, si tu n'as pas les lignes, c'est embêtant. Bien sûr, c'est embêtant. Parce qu'il faut aller droit. Et ça t'aide à aller droit, justement. Bon. On a dit Aïta Ktuba Bessam. Donc, si on a écrit Bessam, c'est quoi Bessam? Sam, Sama. Donc, Sam, c'est Sama. Ouais. Hors piment, Rachid dit. D'accord?
Sikra, on a dit avec tous ces produits-là, on ne peut pas écrire, parce que c'est des produits qu'on ne peut pas utiliser en tant qu'encre. Sikra, Amar Babarhana, Sikreta. Donc, Sikreta, c'est Tseva Adom. Rachid dit c'est un produit qui, pardon, vermillon. Très bien. Donc, c'est un Tseva qui donne une couleur rouge. Ouais. Sikreta Shema, son nom c'est Sikreta. Kumus, Kuma. Kumus c'est Kuma. C'est la sève de l'arbre. La gomme, la sève. Très bien. Kankantum, Harata de Ushpache. Kankantum, il dit, certains ils traduisent par vitriol. Hein, c'est ça? Comment ils traduisent Harata de Ushpache? Il dit Sam Shetzobim Bo Min Alim Shchorim. C'est pour teindre les chaussures, comme la cire, comment ça s'appelle? Le cirage. Hein, il dit c'est un produit Shetzobim Bo Min Alim Shchorim. C'est un produit avec lequel on teint les chaussures en noir. Diftera, il dit c'est quoi Diftera? Demliah Bekamia Velo Afitz. Ça c'est la noix de Galles, non? Traduit noix de Galles. Il dit Diftera, c'est quelque chose comme des maliah qui est salé, Bekamia, on fait tremper dans l'eau. Velo Afitz. Il dit Me'ovad Ba'afatzin Shekonim Glash. Voilà, la Galles, une noix de Galles qu'on utilise pour c'est ça? Voilà, Rashi. Niyach Mahaka. Le papyrus. Ouais. Mahaka min asavin asouya des d'évêques. C'est comme donc papyrus, c'est ça, c'est des végétaux, etc. On a dit ensuite Achete Ktuba Ashurit, jusqu'à qu'elle soit écrite en Lashon HaKodesh. Dirtiv, comme c'est marqué dans Megillah, Kirtavam. Donc, on voit ici Kirtavam selon leur écriture et leur langue et leur temps. Al Sefer ou Bidio, on a dit sur un Sefer, sur un parchemin et avec de l'encre. Minalan, d'où on sait, Hata Ktiva Ktiva. On fait une analogie, Xarashava, entre le mot Ktiva et Ktiva. Ktiva, c'est écrit ici, à propos dans Esther, va dire Tov, Esther Hamalka. C'est Esther Hamalka qui a écrit. Mais c'est mentionné là-bas dans Yirmiyahu, Baruch, Baruch, il leur a dit, Mipiv Yikra Eli, et Kol Hadevarim Ha'ele, Vani Kotev Ala Sefer Badio. Donc il dit Bidio. Il dit on va essayer quoi? Il a dit Yikra Eli, non, Al Kol Hadevarim, toutes ces paroles-là, Vani Kotev, je vais écrire Ala Sefer sur un parchemin Bidio avec de l'encre noire. Voilà, on s'arrête ici.